Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du modèle GRHT, Nizet et Pichot. Introduction. Ce modèle théorique élaboré par Jean Nizet et François Pichot analyse et catégorise les pratiques de gestion en ressources humaines. Elle offre une grille de lecture pour comprendre la complexité et la gestion. Principe et idée centrale du modèle. Système d'action. Le GRH est un ensemble d'actions structurées par des logiques spécifiques. Contexte crucial. Les contextes organisationnels influencent fortement les pratiques des ressources humaines. Interaction complexe. Il modélise les interactions entre acteurs, règles, les logiques d'action en GRH. La logique d'action détermine comment les décisions ressources humaines sont prises. Elle fait les liens entre les stratégies globales et les pratiques concrètes. Acteurs, direction, collaborateurs, experts influençant les décisions. Les règles, les cadres formels et informels guident des actions. Stratégie. Les décisions s'alignent sur les objectifs organisationnels. Les 5 modèles de GRH selon Nizet et Pichot. Pichot et Nizet identifient 5 modèles distincts de GRH, chacun avec sa propre logique et ses propres caractéristiques. Premier, arbitraire, décision informelle basée sur l'intuition. Deuxième, objectivant, procédure formalisée et règles strictes. 3. Individualisons, objectifs personnalisés et négociations individuelles. Conventionnaliste, critères fixés par les experts et conventions. 5e, valoriel, décision guidée par les valeurs. Les modèles arbitraires et l'exemple concret. Dans le modèle arbitraire, les décisions ressources humaines sont informelles. Elles sont souvent prises sans critères préétablis, reposant sur l'intuition du dirigeant. Caractéristiques. Décision informelle, puis des procédures établies. Les dirigeants décident seuls. Exemple concret, une petite entreprise recrute un candidat sur un coup de cœur. Il n'y a pas de procédure formelle ni de critères de sélection. Le modèle objectivant, individualisant et conventionnaliste. Ces 3 modèles illustrent différentes approches de la GRH du formel au personnalisé, en passant par l'expertise. Premièrement, nous avons objectivant, procédure formalisée, règles strictes, exemple concours d'entrée dans les grands groupes. Individualisant, objectif personnalisé, négociation individuelle, exemple start-up avec plan de carrière unique. Conventionnaliste, critères fixés par des experts, exemple hôpital, université avec des conventions professionnelles. Modèle valoriel et la cohérence interne et externe. Les modèles valoriels se basent sur les valeurs partagées de l'organisation. La cohérence est essentielle pour la réussite de la gestion des ressources humaines. Modèle valoriel, décision guidée par les valeurs, peu de formalisme requis. Exemple, une association militante. Cohérence interne, logique partagée entre pratiques ressources humaines. Les actions des ressources humaines sont alignées. Cohérence externe, alignement avec la stratégie, concordance avec la culture organisationnelle. La conclusion. Apport du modèle pour la gestion des ressources humaines. Le modèle de Nizet et Pichot est un outil précieux pour le professionnalisme des ressources humaines. Il permet d'analyser, d'adapter et d'aligner les pratiques. Diagnostiquer, identifier les modèles des ressources humaines, adapter, ajuster la pratique aux besoins. Aligner, harmoniser stratégie en valeur de gestion et gestion des ressources humaines. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je reviens à la suite avec une nouvelle vidéo. Merci.